BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Au terme d'un week-end plutôt bon hein, pour les cryptos, les grosses en tout cas ont continué de grappiller quelques points. Oui, quasiment 24 000 pour le Bitcoin. On gagne un petit peu plus de 3% en 5 séances, plus 41% en un mois. L'Ether bien confortable au-dessus des 1600 $, un peu comme les marchés. On a de la résistance technique, mais aussi pas mal de potentiel en dessous. Bon, enfin, en même temps, ça reste quand même un grand casino parce qu'on s'aperçoit dans une étude que la moitié des investisseurs choisissent un peu au hasard en fait. Hein. Ouais, un peu plus, 64% très exactement. Étude de Bybit, une plateforme crypto, et de Toluna, un spécialiste du recueil de données clients. 10 500 traders particuliers sondés sur 19 marchés différents. Un petit peu plus de 1700 étaient de purs usagers crypto. Et l'enquête révèle que 64% d'entre eux achètent des cryptos sans savoir ce qu'ils achètent ou après avoir passé moins de 2 heures à se renseigner un peu sur elles. Un niveau de diligence, comme on dit, considéré comme très faible ou nul par les enquêteurs. 13% d'entre eux admettent avoir choisi des cryptos et y avoir investi notamment en fonction de leur niveau de tendance sur les réseaux sociaux, 49% en passant quelques dizaines de minutes à collecter quelques informations et 2% en achètent sur les conseils de leurs amis, ce qui laisse une part de 10% des investisseurs au total, pour le coup, qui se renseignent convenablement, étudient un petit peu, consultent des spécialistes, etc. Notez parmi les investisseurs un peu avertis que 40% avant tout fixent leur choix autour de la réputation de la blockchain, 32% font confiance au nom et à la crédibilité des structures qui soutiennent l'écosystème et 29% se laissent séduire par le look et l'ergonomie du site web. Des chiffres pas vraiment étonnants au vu de la sociologie des investisseurs crypto et qui d'ailleurs sont pas sans rappeler des enquêtes similaires réalisées sur les marchés actions chez les boursicoteurs juste avant l'explosion de la bulle Internet dans les années 90-2000. On devait être à peu près sur les mêmes proportions.